Votre intériorité vous montre ce que vous devez changer, donc travailler. Alors, pour être simple, je vais donner des exemples. Alors, par exemple, si ton enfant, tu supportes pas, par exemple, que sa chambre est toujours mal rangée, qu'il est désorganisé et qu'il est, voilà, qu'il est feignant, eh bien toi, ça te montre, bien sûr si tu ne supportes pas, parce que tu peux très bien aussi supporter cela. Si tu ne supportes pas, c'est parce qu'il te montre que tu dois être moins contrôlant, moins dans la rigidité, moins carré. Et qu'en fait, il te montre que peut-être que toi aussi, tu devrais être plus cool. Sauf que lui, il va te le montrer en exagérant. Et toujours à sa façon d'enfant. Si par exemple, ton enfant est trop timide, trop réservé, il ne te raconte rien, il est dans son coin, voilà, il est dans son intériorité, voilà. Eh bien, c'est que toi, tu es trop dans l'expression, dans l'extériorité, pas assez dans ton intériorité. Tu t'écoutes pas assez. Si ton enfant est irrespectueux, qu'il te manque de respect, qu'il te répond avec insolence, qu'il ne t'écoute pas, qu'il fait comme si tu n'existais pas, eh bien, c'est parce que toi, tu es trop dans le sacrificiel avec lui. C'est-à-dire que tu lui donnes trop. Trop d'attention, trop de cadeaux, trop de ci, trop de ça. Et lui te montre que tu es déséquilibré. C'est assez complexe à comprendre, mais c'est vrai. Si toi, tu es carré, et que tu vois ton enfant, il est carré, ça va te plaire. Tu vas te dire, elle est comme moi, il est organisé. C'est que ton enfant, il va être dans le contrôle comme toi. Mais parfois, c'est pas ton aîné qui va te le montrer, ça va être le second. Mais il y aura toujours quelqu'un qui va te montrer qu'il y a quelque chose à changer en toi, à améliorer du moins. Et ce que tu vois que tu n'aimes pas chez l'autre, c'est peut-être ce que tu dois rééquilibrer. Alors, il faut comprendre que c'est comme une balance. Quand toi, tu es dans le trop, et en face de toi, la personne, elle va faire des choses qui sont dans le moins. Et du coup, toi, ça va te choquer. Le principal, et ce qui est à faire, c'est de retrouver cet équilibre. Voilà, voilà. C'est que toi, il faut que tu sois dans le partage, dans l'écoute. Pareil que l'autre. Comme ça, l'autre, il n'aura pas besoin de te montrer. En fait, tu vois que tu es en train de t'améliorer. C'est quand il n'y a plus rien ou presque plus rien, que tu ne supportes plus chez ton enfant. Alors, je ne sais pas si j'ai été claire, vous me direz en commentaire.